L'image est présente dans notre société, autant à la télé, dans les médias que sur Internet. C'est pourquoi il est important en tant que juriste que j'essaie de vous préciser ce que signifie le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est un droit de la personnalité, au même titre que le droit à la vie, le droit à porter un nom, le droit à l'intégrité physique. Le droit à l'image est en rapport avec le respect de la vie privée. Et il a comme implication directe qu'il est nécessaire de demander le consentement d'une personne avant de le prendre en photo, avant de le filmer. Et un consentement supplémentaire est nécessaire pour diffuser cette image, diffuser la vidéo, diffuser des photos. Le consentement de la personne est donc absolument nécessaire, pas nécessairement pris par écrit, il peut être verbal, il peut même être parfois tacite, mais il est nécessaire que l'on soit adulte ou jeune de demander ce consentement. Ce qui signifie que pour les personnes mineures, donc de moins de 18 ans, le consentement de leurs parents est nécessaire avant de les prendre en photo ou de les filmer et de diffuser ces images. On considère aussi que les mineurs, une fois qu'ils ont atteint l'âge de discernement, entre 12 et 14 ans, leur consentement doit être demandé en plus de celui de leurs parents. Par exemple, c'est ce qui se passe dans les écoles où les directions d'école demandent en général au moment de l'inscription ou en début d'année scolaire un consentement écrit des parents pour la diffusion de photos dans le journal de l'école, sur le site internet de l'école. Ce consentement, il est donc écrit, comme je le disais, ou il peut être verbal ou tacite. C'est le cas quand on prend en photo ou qu'on filme des personnes dans une foule, par exemple dans une manifestation. Une fois que la personne n'est pas identifiable directement sur une image, parce qu'elle se trouve justement dans une foule, on considère que son consentement n'est pas nécessaire. Mais si elle est identifiable, parce qu'elle passe dans la rue et qu'on filme un groupe, ou parce qu'on filme une manifestation, un concert, que sais-je, et que cette personne n'est donc identifiable, il faut lui demander son consentement si elle est le sujet principal de l'image qui est diffusée. Si par contre c'est une image d'ambiance, là on ne va pas demander le consentement de la personne. De la même manière, on ne demande pas non plus le consentement des personnes publiques, hommes politiques, vedettes, stars en tout genre. Leur image fait partie de leur métier et donc on ne demande pas le consentement de ces personnes, sauf quand on est en dehors de leur fonction. Un ministre pris en photo sur une plage n'est pas dans le cadre de ses fonctions et donc là on peut considérer que son droit à l'image doit être respecté aussi. Deux choses. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il serait possible de demander le retrait de l'image pour laquelle on n'a pas donné son consentement à la diffusion. Sur Internet, de manière générale, donc le retrait de cette image. Il y a aussi une autre possibilité, c'est le recours en justice pour demander des dommages et intérêts parce qu'on a subi un dommage du fait de la diffusion de son image sans avoir donné son consentement. Donc deux choses, le retrait de l'image ou la condamnation à des dommages et intérêts devant un tribunal civil. En ce qui concerne les condamnations que les tribunaux peuvent prendre à des dommages et intérêts suite au fait de ne pas avoir demandé le consentement pour diffuser une image, les décisions des tribunaux ne vont pas toutes dans le même sens. Certaines sont plus strictes que d'autres. Certaines estiment que dès que le consentement n'a pas été demandé, une condamnation est possible. Mais parfois, les tribunaux imposent que la diffusion de l'image ait porté un véritable préjudice à l'honneur et à l'image de la personne pour qu'une condamnation soit possible. Maintenant, ces divergences au niveau des tribunaux ne doivent pas empêcher les personnes d'éventuellement avoir recours en justice pour demander réparation si elles s'estiment préjudiciées. Ce sera un débat qui sera porté devant le juge et ce sera au juge de trancher en fonction des arguments de chacun. Une chose qui peut encore être ajoutée, c'est que ce droit à l'image ne s'arrête pas au décès d'une personne. Une personne décédée a encore droit au respect de son droit à l'image et ce respect se prolonge 20 ans après la mort de la personne qui est l'objet de l'image. Donc ce droit à l'image, il est bien présent, il existe autant que l'usage qu'on fait de l'image dans les médias, dans les nouvelles technologies. C'est donc bien quelque chose qu'il ne faut pas oublier, même si on a tendance parfois à aller très vite dans la prise d'images, dans la diffusion d'images. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut essayer de respecter au mieux et dans le respect de la personne, dans le respect de soi-même également.